On poursuit cette quotidienne avec un autre témoignage bouleversant, celui de Joël, qui va me rejoindre dans un instant. Sa vie a basculé cette année-là. Un nouveau vicaire, Gilbert, est nommé à la paroisse d'Aubange en Belgique et Joël a seulement, ce vicaire a seulement 27 ans et l'homme va assez très vite séduire petits et grands par son dynamisme et sa modernité. Il n'hésite pas à organiser pour les enfants des séances de jeu chez lui durant des après-midi entières. Seul Joël, qui lui est âgé de 14 ans à l'époque, ne semble pas trouver sa place avec cette nouvelle arrivée et Gilbert va très vite s'en apercevoir. Il va alors proposer aux jeunes garçons des rendez-vous en tête-à-tête pour mieux faire connaissance. Des entretiens qui auraient très vite dérapé car Gilbert, qui avait pris l'habitude d'installer Joël sur ses genoux pour regarder la télévision, ne va pas hésiter à glisser ses mains sous les vêtements de l'adolescent. Et malgré les refus de Joël, Gilbert ne se serait pas arrêté aux caresses. Il aurait exigé de l'adolescent qu'il le masturbe et qu'il lui fasse des fellations. Pendant 2 ans, Joël, sous l'emprise de son agresseur, n'ose rien dire à son entourage. Et ce n'est qu'à l'âge de 17 ans qu'il révèle son lourd secret pour la première fois. Il écrit une lettre à l'évêque auxiliaire, mais au lieu de recevoir de l'aide, Joël va vivre un véritable parcours du combattant, car tout va être fait par l'Église pour enterrer son affaire. Avant de recevoir Joël en direct sur ce plateau, retour sur cette enfance brisée. Nous sommes à Aubange, une ville belge, aux abords de la frontière entre la France et le Luxembourg. C'est ici que vit Joël, 14 ans, le deuxième d'une famille de 5 enfants. L'adolescent, mal dans sa peau, trouve refuge dans la religion en fréquentant l'église catholique de sa commune. Le prêtre et le vicaire de la paroisse le font bientôt participer aux messes et Joël devient très vite enfant de chœur. Mais ce cocon que Joël se construit dans la nef de sa commune va voler en éclats avec l'arrivée d'un nouveau responsable du diocèse, Gilbert. Il a 27 ans et se fait très vite apprécier par les enfants de la ville. Des séances de jeu sont même organisées à son initiative chez lui. Mais Joël se sent un peu à l'écart depuis que Gilbert a débarqué. C'est pourquoi l'homme d'église va lui proposer des rencontres plus intimistes, le soir, chez lui. Joël et Gilbert prennent alors l'habitude de regarder ensemble la télé dans le seul fauteuil que contient la pièce où se trouve le poste dans la maison du vicaire. C'est dans ces moments-là que Joël est sur les genoux de Gilbert et que les choses vont petit à petit déraper. Car Gilbert n'aurait pas hésité à placer ses mains sous les vêtements de Joël. Et au fil des séances, les caresses se seraient transformées en masturbation et en fellation forcée. Pire encore, ce calvaire va durer 2 ans, car Joël n'ose pas en parler. En 1990, Joël finit toutefois par rencontrer l'archevêque Léonard, auquel il raconte les abus. Gilbert quitte alors précipitamment la paroisse. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là, car Joël va en fait accepter de rendre à nouveau visite au vicaire, désormais installé non loin de Namur. Ce dernier lui écrit régulièrement des lettres d'invitation en lui promettant qu'il aura désormais un comportement raisonnable. Joël accepte pour avoir une explication. Mais sur place, le jeune homme alors âgé de 18 ans va subir une nouvelle fois les assauts de l'homme d'église. Mais maintenant que Joël a pris un peu plus d'assurance, il va réussir à repousser son agresseur. C'est en 1994, lorsque Joël intègre le séminaire de Namur pour devenir à son tour prêtre, que son calvaire prend fin définitivement. Mais le combat de Joël, pour être reconnu comme victime de l'Église, est loin d'être terminé. Alors, Joël va-t-il se remettre de ses agressions répétées? L'homme d'église sera-t-il reconnu coupable par la justice?
Et Joël est-il la seule victime de ce vicaire? Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de crimes et faits divers. Bonjour Joël. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. On va essayer de replonger dans votre histoire qui est l'histoire d'un premier drame et puis l'histoire de quelqu'un qu'on n'a pas écouté pendant longtemps et c'est pour ça que vous avez décidé d'en parler. Quand vous avez 14 ans, c'est là que les choses vont commencer. Il faut bien comprendre que l'église c'est quelque chose d'important pour vous. À ce moment-là, c'est une forme de refuge en fait. Parce que depuis l'âge de mes 8 ans, j'allais chez des prêtres. Dans ma paroisse, il y avait 2 prêtres, donc un curé et un vicaire. Et de l'âge de 8 ans, j'allais chez eux parce que mon papa avait eu un accident de voiture à 33 ans. Il avait perdu un œil, il était grutier, alors il a perdu son emploi. Et j'avais déjà 2 frères et une sœur à cette époque-là. Et puis vers, je crois, 14 ans, j'en ai eu un autre frère qui est arrivé. On était une famille pas riche du tout. Et moi, j'aimais pas être à la maison parce que c'était une maison, mais il y avait que 2 chambres. Et mon frère il aimait bien le rock, la musique forte. Moi, je n'aimais pas. Et quand mon papa a eu son accident de voiture, il y a le vicaire d'Aubange, donc pas celui dont on parle maintenant, un prêtre que j'ai encore beaucoup de contact avec lui actuellement, qui n'est pas décédé. Et il avait dit, donc c'est lui qui avait été chercher mon papa à l'hôpital. Parce qu'après son hospitalisation. Et comme il savait par des voisins qu'on était une famille pauvre, pas de chauffage central, rien tout ça, il avait dit si tu ne te plais pas à la maison, tu peux venir chez nous quand tu veux. Et donc j'allais chez eux, il habitait avec le curé. Le curé, lui, voyait que j'étais gentil, donc il voulait que j'aille chez lui aussi. Et ce prêtre-là ne m'a jamais touché un cheveu non plus. Et donc, alors il y avait des religieuses, j'allais chez les religieuses faire mes devoirs, je soupais chez elles, j'allais à la messe, puis j'étais considéré comme l'homme à tout faire dans l'église. Vous étiez très intégré au fond dans cet univers et les choses ont basculé quand ce fameux Gilbert, ce vicaire est arrivé. Il avait 27 ans, donc il était assez jeune en plus quand il est arrivé. Et vous aviez au départ un peu de mal à avoir des contacts avec lui ? Donc, c'est-à-dire quand lui il est arrivé, c'est parce que les 2 anciens sont partis, un à la retraite et puis l'autre dans une autre paroisse. Donc lui il est arrivé avec un nouveau curé, et alors ils habitaient là séparément. Mais le curé, lui, je ne le voyais pas trop souvent parce qu'il était aumônier à l'armée. Et alors, le vicaire, lui, comme il était à la paroisse, il s'occupait des mouvements de jeunesse, de beaucoup de mouvements où il avait pris le monopole. Pour les gens, c'était quasi lui le curé. Et il faisait venir les enfants, comme c'était sa première paroisse, il avait 27 ans, il avait une camionnette, il faisait conduire les enfants sur ses genoux dans la voiture. Alors, il faisait semblant de prendre le frein à main, il disait, mais bien sûr, il prenait autre chose. Il disait, oh, je me suis trompé. Il donnait le bain des enfants après le carnaval ou quoi, parce qu'il y avait plein de confettis. Mais un prêtre n'est pas payé à donner le bain à des enfants. Donc moi, d'office, je savais qu'il y avait d'autres victimes. Mais moi, il me disait, comme j'étais timide et que j'aimais pas... Mais tout ça, vous ne le saviez pas à l'époque ? Quand vous aviez 14 ans, vous le saviez ? Ce qu'il faisait avec les autres enfants ? Oui, quand même. Parce que allez... il avait une maison, mais au rez-de-chaussée, il avait une pièce pour accueillir les paroissiens pour des réunions. Il y avait un salon, et puis dans le même rez-de-chaussée, la cuisine. Et à l'étage, il avait 2 chambres et son bureau, avec la télévision. Et comme il a été dit dans le reportage, un fauteuil seulement. Donc, d'office, les gens... Il avait une console Nintendo, c'était en 87. Hein. Et alors, il avait une console Nintendo, les enfants venaient, ils se mettaient sur ses genoux pour jouer, pour regarder le foot. Et c'était pour ça qu'il n'y avait pas d'autres fauteuils ou de canapés. Ah oui, c'était très organisé en fait. Voilà. C'était très réfléchi et organisé. Et alors aussi, c'est ça que je remarquais qu'il y avait quelque chose de louche, c'est que lui, dans cette pièce-là, il y avait des grands cadres avec des enfants du village, le visage. Et alors, des fois, il voulait me prendre en photo. Moi, j'ai toujours refusé. Parce que moi, je n'aimais pas ça. Moi, je voulais pas avoir mon cadre dans sa pièce. Mais Joël, vous, quand vous avez commencé à aller chez lui, parce que ce qui est étonnant, là, c'est que vous dites, j'avais des doutes, malgré tout. Quand vous avez commencé à aller chez lui, pourquoi vous avez commencé à vous asseoir sur ses genoux? Pourquoi vous avez commencé à entrer dans son jeu, au fond? Parce que, au fur et à mesure, moi je pensais que c'était de l'affection. Parce que c'était les affaires du trou en Belgique, ça a commencé en 94, 95, et, enfin 94. Et alors, comment dire, avant on ne parlait pas de tout ça, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la sexualité comme maintenant. Et le prêtre me prenait sur les genoux. Et ce que je dis souvent,
un pédophile, il va pas mettre directement la main dans le pantalon, sinon directement je lui donne un coup de poing. Mais c'est au fur et à mesure, j'allais sur ses genoux, il me caressait le premier jour la tête, un autre jour c'était le torse mais sur les habits, je retirais sa main, il disait toujours laisse-toi faire, et puis c'est au fur et à mesure qu'il a été plus loin. Et moi, comme j'avais les clés de l'église, du village, et que mon papa s'était mis dans la boisson, moi je n'aimais pas être à la maison, et alors je dormais à l'église souvent, sur des chaises, et comme couverture je prenais le drapeau belge pour me couvrir. Et puis le matin, je prenais le seau, je me lavais à l'eau froide et j'allais à l'école. Et comment dire, moi j'avais peur que si je dénonce les faits, tout de suite on ne va pas me croire et je dois rendre les clés de l'église. Et alors je ne saurais pas lui où aller. Joël, c'est très émouvant parce que les années ont passé, on vous sent bouleversé en repensant à tout ça. Il n'y a pas un jour où j'en pense pas. Parce que l'Église n'a rien fait. Donc, comme a été dit dans le sujet, en 90, j'en ai parlé à l'évêque auxiliaire, parce que l'évêque du diocèse de Namur est originaire dans mon village. Et à lui, j'ai jamais osé lui en parler par honte. Et j'en ai parlé à l'auxiliaire. Il m'a jamais répondu. Et un jour, j'ai été exprès à une messe à Namur, parce que je savais qu'il disait la messe à tel endroit. Et il m'a dit « Ah bonjour, comment ça va ?» Et il n'a pas parlé de ma lettre. Alors dans ma tête, je me suis dit « alors c'est ce que le prêtre me fait, c'est normal. » Mais ça a duré pendant 2 ans 4 ans. Pendant 4 ans De 87 à 91. Et plusieurs fois par semaine? Oui. Et à un moment donné, j'étais au collège, à l'internat, et alors là, il m'écrivait, et il disait, viens, je ne recommencerai plus, il faut vivre dans la pureté, tout des trucs comme ça. Mais bien sûr, après le week-end, quand je retournais, il me disait, viens après 10h du soir, et paf, il recommençait. Mais Joël, vous aviez 14 ans quand ça a commencé, ça a duré 4 ans, donc vous aviez 18 ans à la fin. C'est 4 années. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous n'avez pas pu lui dire non? Parce qu'entre 14 et 18 ans, voilà, enfin, on est en contact avec des gens, on apprend des choses, et c'est pas un reproche du tout, non. Le prenez pas comme ça, c'est vraiment pour tenter de comprendre, mais c'était quoi? Il avait une emprise trop forte sur vous, c'est ça? Oui. Et puis, on est culpabilisé de ne pas avoir dit non au départ, voyez. Mais comme je dis que si la première fois il avait mis la main dans le pantalon ou touché là, d'office j'aurais dit mais celui-là il est fou. Il est allé progressivement, petit à petit. Et alors après on se dit c'est un engrenage. Et après on se dit mais c'est de ma faute, j'aurais pas dû accepter ce qu'il me faisait au départ. Et puis je crois que c'était de l'affection parce que comme ma maman est... Quand s'est passé ces trucs-là, ma maman a accouché donc d'un autre enfant et chaque fois, enfin d'un autre frère à moi. Et chaque fois, je voyais ma maman avec l'enfant dans les bras, lui donner le biberon, tout ça. Et c'était de l'affection, normal. Mais moi, je me rappelle pas avoir eu de l'affection dans ma famille. On était une famille où on s'embrassait pas pour dire bonjour. On s'embrassait que pour les anniversaires ou le Nouvel An. Donc de l'affection, on n'avait pas. Mais j'aimais bien mes parents. Et alors, comme le prêtre, lui, il me donnait de l'affection, que je pensais que c'était de l'affection, mais aussi, moi, j'ai jamais joui. Et alors lui, dès qu'il avait joui, paf, il disait maintenant tu peux retourner ou je vais te reconduire. Donc j'étais son objet sexuel. Voyez. Et donc ça, je suis quand même content de pas avoir jamais joui avec. Sinon, je me serais plus culpabilisé de ça. Est-ce que vous avez culpabilisé? Oh, oui. Oui, et puis après, quand j'ai dénoncé les faits en 90 à l'évêque qui m'a jamais répondu, en 91, il y a un autre évêque qui est arrivé, Monseigneur Léonard, à Namur, et là, je lui ai écrit, je lui ai dit, voilà, j'aimerais devenir prêtre, mais il y a un tel prêtre qui me fait ces choses-là. L'évêque m'a répondu, je prie pour ta vocation, tout ça. Sa première paroisse qu'il a visitée en tant qu'évêque, c'était mon village, pour faire des confirmations. Donc il m'a vu, il m'a embrassé. En plus, c'était mon anniversaire. J'ai été invité avec les prêtres de la région et l'évêque pour manger. Et donc c'est preuve qu'il avait bien reçu ma lettre. Et alors il me dit, mais tu m'as parlé de Gilbert, et je ne le vois pas ici. Mais je dis non, il vient d'être déplacé il y a 3 mois. Mais bien sûr, dans l'autre paroisse, il a recommencé les faits. Juste parce qu'elle est psychanalyste, je suis très touché de voir comment 30 ans après, ça produit autant de larmes et autant de douleurs
Oui, parce qu'il en reparle. Oui, parce qu'il est totalement détruit. Moi, j'ai suivi bon nombre de cas, même de patients qui, 30 ans plus tard, ont été victimes de prêtres, également, dans des comportements d'une perversion absolue. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'aurait pas de sens. Mais vous définissez très bien le contexte de l'emprise. L'Église, vous la vivez un peu comme une seconde famille. Il y a de l'affect, il y a des bisous, des câlins, et puis à un moment donné, au fur et à mesure, ces prédateurs-là, eh bien, ils vont venir posséder en quelque sorte votre cerveau, entre le normal et l'anormal. Et vous avez très bien souligné un point crucial qui amène beaucoup plus de souffrance chez des patients, c'est lorsque ces patients-là ont joui. Vous êtes resté digne, c'est-à-dire qu'il y a eu un phénomène, si vous voulez, de contrôle de votre corps. Mais vous savez, à un moment donné, ça peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a la culpabilité, il y a la honte qui va nous croire. Comment on peut le prouver? Il a en plus cette notoriété, ce vicaire, ce prêtre, extrêmement importante. Donc la parole d'un enfant contre la parole d'un adulte. Et ce que je trouve très fort aussi, c'est quand Joël explique à quel point sa famille n'avait pas beaucoup de revenus, donc il allait là-bas parce que c'était une seconde maison. Et puis, on l'a compris, vous manquiez d'affection à la maison. Et tout à coup, ce prêtre lui a donné de l'affection. Donc, je pense que vous étiez pris entre cette volonté d'avoir cette affection, parce qu'un enfant en a besoin, mais juste cette affection est allée trop loin, en fait. Il y a une perte de conscience de la réalité entre ce qui est normal et anormal. Vous êtes en période d'adolescence également. C'est quoi la sexualité? Comment elle est vécue? Refoulée ou pas? Voilà. On est réellement dans un contexte dont ils abusent totalement, ces pervers. Maître Florence Rowe. Oui, c'est la trahison sûrement aussi qui est très destructrice, parce que on voit bien l'ambivalence dans les propos que vous tenez, monsieur. Il y a cette recherche d'affection. Vous êtes un enfant, vous fuyez d'une certaine manière votre famille parce qu'elle ne peut pas vous apporter pour des raisons X, Y ce que vous attendez. Vous croyez le trouver, et vous l'avez trouvé à un certain temps à l'église et parmi des gens qui fréquentent cette église. Et tout d'un coup, votre innocence d'enfant a été bafouée, a été trahie. Parce que ce cocon, cette deuxième famille que vous aviez trouvée, finalement vous a trahi, et c'est quelque chose que vous n'avez pas supporté probablement. Étiez-vous peut-être aussi, par cette quête affective, fragilisé? Ce qui fait que je comprends très bien d'ailleurs que vous ayez eu du mal à dire non quand vous disiez, Jean-Marc, c'est vrai qu'à un moment donné, on peut se poser cette question, entre 14 et 18 ans, il y a un moment donné où on grandit, où on apprend des choses, où on peut davantage s'opposer. Mais est-ce que c'est si facile de s'opposer quand on est déjà rentré dans cette sorte d'engrenage? Et la honte, comme le disait la culpabilité, Joël. Absolument. Juste, il y a une photo de vous juste en face. Vous devez avoir quoi, 15, 16 ans? Elle est en face de vous aussi. Oui, c'est parce que je suis devenu malvoyant. Ah, pardon, excusez-moi. Là, je devais avoir 15 ans. 15 ans, donc les choses avaient déjà commencé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez, dans votre tête, de ce qui se passe à ce moment-là? Parce qu'il y a un sourire qui est affiché, mais en réalité, dans la tête, il y a quoi? Ça, je sais pas. Mais, comment dire, ce qu'il faut savoir, c'est que être abusé, si j'avais été abusé par le boulanger du village, ça aurait pas été la même chose. Moi, c'est le prêtre qui m'a violé. Et on dit toujours, le prêtre est un autre Christ. Et donc, moi... Et depuis l'âge de 8 ans, 9 ans, je voulais être prêtre parce que j'avais eu des bons prêtres en exemple. Et donc, c'est ça qui fait mal, c'est que c'est un homme d'église. Moi aussi, souvent, je dis, il y a des bons prêtres dans l'église, j'en connais encore des bons, mais... il y a aussi, on dit que dans l'église, il y a une moyenne de 2-3% de prêtres pédophiles. C'est quand même beaucoup, mais c'est ceux qu'on connaît. Moi, je dis c'est au moins 10%. Alors que vous pensez à cette époque, que tous ces terribles sévices sont derrière vous, vous allez être de nouveau confronté à votre bourreau et vous allez découvrir que vous ne seriez pas la seule victime comme vous nous l'aviez dit. En 1996, Joël décide de porter plainte contre le vicaire Gilbert auprès du tribunal ecclésiastique pour les agressions sexuelles qu'il a subies durant son adolescence. Mais 1 an plus tard, et sans que la procédure ait avancé, Joël est prié de quitter le séminaire de Namur en signant une lettre dans laquelle il avoue avoir forcé le vicaire à avoir des relations avec lui. Et alors que l'archevêque Léonard lui avait promis de continuer à l'aider, notamment dans sa recherche d'emploi et dans le financement de sa thérapie, il n'en est rien. Joël se retrouve seul
et il ne veut toujours rien dire à sa famille. En 2001, Joël porte plainte cette fois devant la justice pénale. Mais en février 2004, sa demande est déboutée par le tribunal correctionnel d'Arlon, car les faits sont prescrits. Joël réclame alors sur le volet civil en 2005 une réparation pour le préjudice subi du fait de son éviction du séminaire de Namur. Il obtient gain de cause. Le vicaire Gilbert et l'archevêque Léonard sont condamnés à lui verser des dommages et intérêts. Depuis, l'agresseur de Joël a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des faits d'agression sexuelle non prescrits sur 3 autres mineurs âgés de 12 ans. Joël, quant à lui, s'est constitué partie civile avec d'autres victimes belges de prêtres pédophiles dans une nouvelle procédure pénale censée faire la lumière sur les abus au sein de l'Église catholique. La procédure est toujours en cours après 9 ans. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers avec Joël qui est toujours avec nous. Joël, on a le sentiment au fond que l'Église a jamais voulu vous écouter. Il y a cette anecdote terrible. On vous fait signer une lettre qui dit en gros que c'est vous qui l'avez cherchée, c'est ça? C'est ça, et surtout cette lettre-là, j'ai honte de la donner. Quand votre journaliste me l'a demandé, je l'ai même jamais mis sur mon site internet, tellement j'ai honte de ça. Mais bien sûr, c'était pour encore là me culpabiliser. Et on m'a dit, voilà, parce que j'allais déjà chez un psychologue quand j'étais au séminaire, j'ai été au séminaire 3 années, et alors on m'envoyait chez un psychologue, un laïc, et je devais payer ma thérapie, alors qu'il y avait eu un accord que le prêtre payerait un tiers, l'évêque un tiers, et moi l'autre tiers, parce que si je payais pas une partie, on me disait que la thérapie ne marcherait pas. Et bien sûr, ils n'ont pas payé l'autre, les 2 autres n'ont jamais payé. C'est comme ça, après j'ai vu qu'ils me menaient en bateau. Et puis en plus après je me suis rendu compte que le psychologue chez qui on m'envoyait est devenu prêtre. Donc c'était toutes des magouilles. Et comment on peut vous faire signer une lettre où on vous dit que c'est vous qui l'avez cherché alors que vous aviez 14 ans? C'est ça, mais c'est impossible. Si, c'est parce que moi j'étais au séminaire à ce moment-là. Oui, mais... Et donc moi, si je me révoltais, on m'aurait dit maintenant tu prends la porte. Parce que moi, quand j'ai fait ce document-là, je ne savais pas que quelques mois après, il me disait prends la porte. Ils allaient vous mettre dehors, en fait. C'est ça. Oui, juste Maître Florence Roux, ça a un sens. Oui, excusez-moi. Et ils m'ont jamais donné de copie de tout ça. C'est après, quand j'ai porté plainte en 2001 contre l'évêque, que là, il y a eu une perquisition chez l'évêque. Voyez. Mais Maître Florence Roux, ça a un sens de faire signer à quelqu'un un papier comme quoi à 13 ans et demi, 14 ans, il a voulu avoir des relations? Non, ça n'a aucun sens, parce que d'abord, à cet âge-là, on n'a pas la volonté d'avoir une relation sexuelle avec un adulte. Et la loi ne reconnaît rien de tout ça. Ça ne valait rien, mais comme souvent dans ces histoires-là, malheureusement, en tout cas dans celles qui sont avérées et dont on peut avoir les tenants et aboutissants, ça ne me surprend pas qu'on lui ait fait signer ce genre de papier. C'est un document qui n'a aucune valeur juridique et qui ne peut évidemment pas arranger la situation. Simplement, je pense qu'on vous a fait signer ce document pour tenter d'arranger peut-être la situation du prêtre. Et puis c'est une forme de pression psychologique, je pense, parce que vous entendez, Joël nous dit, j'ai même pas osé le publier. C'est-à-dire que même aujourd'hui, malgré les années, et alors que vous savez que vous êtes une victime et pas du tout coupable, même aujourd'hui, après les années, et vous nous l'avez dit quand notre journaliste vous l'a demandé, voilà, vous avez un peu honte encore. Alors que, en fait, c'est un document, qui ne vaut rien. Et deux, qui ne veut pas dire qu'il est coupable. Bien sûr, mais il faut se mettre à la place d'une victime comme ça. D'abord, une victime qui est jeune, qui a cette culpabilité, qui, d'une certaine façon, c'est une espèce de dualité, c'est-à-dire que l'agresseur a cette fonction que vous avez bien décrite et qui vous fait penser que vous ne craignez rien avec une personne comme celle-là. Et puis... c'est comme quand vous êtes violé par votre père, les victimes vous disent « mais j'aime mon père, mais je n'aime pas le violeur ». Donc il y a un côté de vous qui acceptez l'affection qui semble être de l'affection, et puis il y a les agissements frauduleux que l'on n'accepte pas, dont on ne voudrait pas, mais que l'on est peut-être capable de mettre de côté pour voir le côté positif. Donc cette dualité est compliquée à gérer aussi. Oui, il y a eu quelque chose aussi de pervers avec l'évêque, c'est que l'évêque, on lui dit toujours mon père.
On appelle un évêque mon père. Et lui, chaque fois qu'il m'écrivait, il disait mon fils. Donc souvent, dans ma tête, je dis mais je vais pas porter plainte. Allez, lui, contre votre père. Voilà, mais avec parce des que guillemets, lui, oui, bien sûr. il faisait aussi cette affection-là. C'était comme une manipulation. Chaque fois qu'il me voyait, il m'embrassait, il me prenait dans les bras. Alors après, je me dis mais non, je vais pas porter plainte contre lui. Mais après, c'est son frère qui était prêtre aussi. C'était comme mon confesseur. Et il m'a dit mais il te mène en bateau, porte plainte, tu n'as que ça à faire. Ce Gilbert qui était vicaire, il est encore dans l'église aujourd'hui? Oui, non, c'est que donc quand moi j'ai porté plainte en 96 au tribunal ecclésiastique, on l'a déplacé de paroisse. Et puis bien sûr là-bas il a recommencé. Puis après on l'a redéplacé. Et alors comment dire, quand je me suis constitué partie civile en 2001, on l'a mis dans un centre pour personnes en difficulté de 18 ans à 77 ans comme éducateur. Et tout de suite c'est l'État qui lui a donné la place. Et toujours habitant dans le presbytère. Et il est éducateur toujours dans ce sens? Maintenant, il y est toujours. Il n'a jamais eu de soucis. Et alors, comment dire, comme en 2012 ou 13, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, donc il n'a jamais eu un jour de prison, ni de préventive, rien. Et là, 2 ans après, il a démissionné auprès du pape, et là, alors le pape l'a réduit à l'état laïque parce qu'il a démissionné. Mais donc, il y avait une procédure à Rome, normalement, depuis 96, 96, elle n'a jamais rien donné. Les procès qui ont lieu à Rome, c'est de la foutaise aussi. Mais donc là, vous nous dites qu'il travaille toujours dans ce centre éducatif? Ah oui, ça. Où il est en contact avec des jeunes qui ont 18 ans, fragilisés, parce que c'est des gens... Et fragilisés. C'est des gens qu'on ne met pas en prison, donc on met dans ce centre-là pour se réinsérer. Il y a quand même quelque chose qu'il faut dire, c'est qu'on nous parle de tribunal ecclésiastique. Le tribunal ecclésiastique, aux yeux des religieux, vaut peut-être, mais aux yeux de la justice, ne vaut rien. C'est-à-dire que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises des victimes dire on ne peut pas déposer plainte parce qu'on nous a d'abord dit qu'il fallait passer par le tribunal ecclésiastique. Vous avez dit foutaise, on vous a baladé, et effectivement, si vous êtes victime d'agissements de la part de gens d'église, ne pensez pas que vous devez vous arrêter d'abord à une procédure ecclésiastique. Non, déposez plainte. Oui. Mais moi, ce qui m'épate là, c'est que cet homme est aujourd'hui toujours... Alors, c'est incompréhensible, excusez-moi, mais moi, c'est parce vraiment... qu'il y a une condamnation. Alors, effectivement, dans la condamnation, il faudrait qu'il y ait aussi une interdiction d'exercer. D'ailleurs, moi, je ne vois pas beaucoup de décisions qui ne soient pas assorties de cette interdiction. Il est sans doute plus en contact avec des mineurs puisqu'ils ont au moins 18 ans, mais bon voilà, ça reste 18 ans quoi. Qui nous échappe, mais enfin quand même, oui, c'est surprenant. Joël, vous restez croyant? Ah non, ça je suis... Moi, je me pose toujours la question quand je vois des reportages comme ça avec des victimes de prêtres, parce que maintenant ça se révèle un peu en France, parce que moi j'ai révélé dans les médias à partir de 2008, mais en France on parlait pas de tout ça. Je me suis toujours demandé dans la tête, tiens, pourquoi est-ce qu'en France c'est 10 fois plus grand que la Belgique, il n'y a pas de prêtres pédophiles. Et je me demande toujours comment certains qui ont été violés par des prêtres peuvent toujours aller à la messe et croire en ça. Moi, je comprends pas ça. Vous êtes devenu athée? Oui, oui. Pour moi, l'Église catholique, c'est une secte qui a bien tourné. C'est tout. C'est des gourous. Il y a des bons prêtres qui donnent leur vie et tout. J'en connais 3-4. Je ne vais pas dire 100. 3-4 que c'est des bons et que j'ai encore contact avec eux. Mais des fois, j'écris à des évêques, ils ne répondent pas. Mais tandis que si je veux leur écrire et dire voilà je veux rentrer, s'ils connaissent pas mon histoire, je veux dire voilà je veux devenir prêtre ou bonne année, voilà je prie pour vous n'importe. Non, je reçois vite une réponse parce que des fois je fais ça pour voir. Mais si je leur dis voilà, parce que il y a un nouvel évêque par exemple qui a été nommé à Luxembourg, c'est juste à 1 kilomètre de mon village, je lui ai envoyé mon livre, je mets 9 € en timbre, même pas un merci. Vous voyez, alors... Compliqué, on comprend qu'aujourd'hui, vous ayez du mal à croire, en effet. Merci Joël, en tout cas. Et alors maintenant, avec tout ça, en Belgique, il y a 1 mois, on vient de retirer la prescription. Donc maintenant, dans ces affaires-là, il n'y a plus de prescription. Et vous parliez justement de votre livre, hein. Vous avez raconté votre histoire dans un livre qui s'intitule « Violé par un prêtre » qui est paru aux éditions de l'Arbre. Oui, mais là aussi, il ne faut pas faire de la publicité parce qu'ils m'ont jamais payé, j'ai porté plainte. D'accord. Ok, alors on oublie. Voilà. On coupera au montage. Merci Joël, dommage on est en direct. Merci d'avoir été...